Merci Madame la Présidente. Je voudrais répondre sur 3 arguments que j'ai entendus. Le premier, c'était la remise en cause de la science. En aucun cas, nous ne remettons ici en cause la science. C'est justement parce que nous savons ce que la science permet que nous souhaitons y poser un interdit. C'est justement parce que nous savons que l'expérimentation n'est pas nécessaire, parce qu'elle portera ses fruits. C'est-à-dire que clairement, on saura en effet trier, on saura éliminer. Mais nous, c'est justement la réserve que nous avons, puisque nous ne souhaitons pas nous engager dans cette voie. Donc nous ne remettons pas en question le travail scientifique, mais juste nous venons ici poser une limite, puisque c'est bien l'enjeu d'une loi de bioéthique, ce que disait la présidente de la commission spéciale, c'est de savoir aussi les interdits que l'on ne souhaite pas lever. La deuxième chose, c'est la question de l'interruption médicale de grossesse et le parallèle qui est fait. Ici, dans cet hémicycle, je suis même sûre que tout le monde accepterait de voter un amendement qui permettrait de nous garantir qu'une femme puisse ne pas subir une fausse couche. Parce que personne dans cet hémicycle ne souhaite qu'une femme souffre. Personne. Sauf que cet amendement, ça n'est pas ce qu'il nous permet. Déjà parce qu'il n'est pas en capacité de garantir qu'une femme ne fera pas de fausse couche, ça a été dit par des collègues, il y a tellement de facteurs environnementaux qui peuvent expliquer une fausse couche que même si nous pouvions éliminer uniquement certains facteurs chromosomiques, ça ne suffirait pas. Et ensuite, parce que la ministre l'a rappelé, ce qui serait visible sur cette petite lame, sur ces 5 cm, ça n'est pas juste cette possibilité-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ça n'est pas comparable. Et ça n'est pas comparable aussi pour une raison simple, c'est que là, on parle de l'implantation d'un embryon. Donc c'est avant la grossesse que ce choix serait fait. Et vous n'êtes pas la même personne quand vous décidez en cours de grossesse de poursuivre ou non cette grossesse, avec la douleur, avec les difficultés que cela suppose, et quand a priori on vous pose la question. Si a priori on vous demande de choisir entre un embryon qui serait dit sain, et qu'est-ce que ça veut dire, un embryon sain et un embryon qui ne le serait pas? Ça veut dire que de fait, on accepte que cette sélection systématique puisse être réalisée. Et puis enfin, un argument qui pour moi est celui qui convoque même des lois de bioéthique, qui est la question du curseur que l'on souhaite ou non placer. Et c'est pour moi l'essentiel, et c'est pour ça que c'était le sujet, je trouve, le plus sensible de cette loi. Finalement, la PMA était pour moi un sujet beaucoup plus simple sur un plan éthique que celui-là. Moi, je ne sais pas placer le curseur et je ne souhaite pas que notre hémicycle, que nous, en tant que législateurs, nous prenions le risque de mettre un premier pas dans la porte et qu'ensuite, on nous demande de détecter d'autres types d'anomalies, d'autres types de maladies. Et je crois que nous ne souhaitons pas nous engager dans cette voie ce soir.